tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour la page 6 de mon album Unicorn. Alors, avant de vous présenter la page, n'oubliez pas qu'il y a le concours de 6000 abonnés qui est encore en cours en ce moment sur ma chaîne. Donc je vous mettrai dans la barre d'infos le lien de la vidéo si vous voulez participer. Ensuite, n'oubliez pas qu'on est en période de solde, donc il y a pas mal de soldes qui vous attendent sur notre site. Donc encore une fois, de toute façon, vous aurez le lien dans la barre d'infos. Et je vais vous montrer la page 6. Alors, comme pour toutes les autres pages, on a fait une pochette avec le die nuage, celui-là. Et là, j'ai pris cette petite fille avec la licorne. Ensuite, on ouvre et on a un pop-up comme ça. Donc on a 4 espaces photos, 2 espaces photos ici. On pourra glisser les photos en dessous ici pour pouvoir coller si on veut par-dessus. Et ici à l'arrière aussi. Et là, nos 4 espaces photos. Donc voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que ce tuto va vous plaire. N'oubliez pas de liker la vidéo et de regarder la barre d'infos avant de partir. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut! Pour la page 6, alors je commence en mettant un morceau qui fait 20,5 de haut par 22 de large. Je fais un pli à gauche à 1,5 au niveau de la largeur. Donc je prends ma page 5, je la retourne bien dans le bon sens et je colle le pli ici à gauche. Donc je colle un aimant ici, je prends un scotch côté collant vers le haut et je fais adhérer un aimant en face. Je prends 2 papiers de fond, donc moi j'ai décidé de prendre ces deux-là. Alors derrière il y a ça et ça, j'en colle un à droite et un à gauche. Ensuite je prends un grand morceau comme ça qui va faire 20 de haut par 23 de large. Sur les 23 de large, je fais un pli à 1,5 à droite et à gauche, comme ça. Ensuite, je prends une extrémité et je fais un pli dans la diagonale. L'extrémité et je prends un pli dans la diagonale. Et enfin, je plie au centre, comme ça. Donc ça me fait cette petite chose comme ceci. On va prendre le pli du centre et on va le centrer avec le pli du milieu ici. Comme ça, dans la hauteur. Et on va se centrer au niveau de la hauteur. Il reste qu'à 1 ou 2 mm en bas et 1 ou 2 mm en haut. Alors, je prends la partie de droite ici. Donc, je me mets sur mon pli du centre. Et je centre au niveau de la hauteur. Ensuite, je colle le pli ici à droite. Je replie le tout. Donc vous avez suivi, je plie avec les plis ici dans la diagonale à l'intérieur. Et je viens rabattre pour faire adhérer en face. Ici, je vais mettre de la colle. Alors, je vais vous dire exactement ce qu'on va faire, mais on va mettre de la colle ici, ici, ici et là. Donc on prend 4 carrés qui vont faire 10 par 10. Moi j'ai pris dans le papier rose Cupide. Donc je vais mettre de la colle ici. Et ensuite, je vais venir le coller comme ça. On va mettre la colle ici. Et on va venir le coller comme ça. Alors, on fait attention, il ne faut pas que ça se chevauche. Si ça se chevauche, on remonte un petit peu. De façon à ce que ça ne se chevauche pas du tout. Et on poursuit. On met de la colle ici. Et puis, on va coller ici. Ensuite, on met de la colle en bas ici. Et puis je colle. Et enfin, pour terminer, je mets de la colle ici. Et on colle. Et une fois qu'on a ça, quand on le replie, ça va donner ça. Et quand on va le déplier, ça va donner ça. Donc là, si vous avez fait des marques au crayon, vous pouvez bien sûr les effacer. Et voilà ce que ça va donner. Donc ça va nous faire 4 espaces photos de 10 par 10. Et 2 espaces photos ici qui vont être en portrait comme ça. Donc voilà pour cette partie-là. Bien sûr, on pourra mettre des petites choses à gauche, à droite pour décorer dans les petites découpes qu'on aura faites. Moi, j'ai pris quand même 4 petits fonds de photo ici, comme ça. Donc ils font 9,7 par 9,7. Donc vous avez le choix. Moi, j'ai pris ce papier-là. Et puis pour que ça fasse pas trop choquant, je vais mettre ce côté-là, ici, là, là et là. Et je vais coller ça.
Ensuite, je prends dans les découpes, donc de mon bloc 15 par 30, je prends ces deux-là de découpe. Alors celle-là, je vais la mettre ici, mais juste la petite subtilité, c'est que je vais mettre de la colle que sur le haut, ici, pour pouvoir glisser une photo en dessous. Donc, j'en mets que là. Comme ça, je pourrais toujours glisser une photo et coller le papier par-dessus. Et là, je vais faire la même chose, mais ici en bas. Je vais mettre de la colle que sur le bas, comme ça. Je vais la mettre un tout petit peu en décalé sur la gauche. Comme ça, c'est pareil, on pourra coller une photo et glisser la photo à l'arrière si on le veut. Comme ça, ça permettra d'avoir une jolie déco en même temps sur notre papier. On va s'attaquer au devant. Comme pour toutes les pages, on va avoir un lien quand même qui va relier toutes ces pages au niveau de la déco. Donc, on va reprendre ce die. Donc prenez celui que vous voulez, soit le gros, soit le petit. Quand je dis le gros, c'est celui avec les grands nuages. Et quand je dis le petit, c'est celui avec les nuages les plus fins. Moi, je vais prendre cette page. On va la découper juste ici, en dessous du papillon et au-dessus de la licorne et de la petite fille. Et puis, on passe ça dans la Big Shot. Donc, une fois que j'ai fait ça, je reprends mes petits papiers. Je prends la partie du bas, je vais venir mettre de la colle en bas, à droite et à gauche. Je vais venir le coller ici. Je ne colle pas les extrémités du haut, puisque je vais passer la partie du haut en dessous. Donc là, je mets de la colle partout. Et puis, je la colle ici, en passant en dessous. Voilà, je colle toute cette partie-là. Et s'il faut refaire un fin liseré de colle ici et là, eh bien on le fait. Et on recolle cette partie-là par-dessus. Et on a de nouveau une pochette. Je coupe dans le papier Cupide 2 morceaux qui font 15,2 par 10,5. Je les glisse à l'intérieur. Pareil, hein, on pourra venir les décorer à la fin si on le veut. Et cette page 6 est maintenant terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux. N'hésitez pas à regarder la barre d'infos. Je vous mets le lien comme d'habitude de tout ce que j'ai utilisé ainsi que les quantités. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut!